Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Assaut de l'air. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 raillés classiques. Donc on peut en effet rapide la sacrifier pour pouvoir faire une lien. Et lorsque un monstre lien est envoyé au cimetière, on peut simplement la rosper. Donc quitte au terrain même. Ensuite rose classique. Donc elle sert pour refaire les liens Assaut de l'air. Et en plus de quand on détruit une carte par un effet de carte, on peut l'aspect et annuler l'effet d'un monstre sans cibler. Et on peut l'aspect également quand on invoque norme un saut de l'air. Ensuite, floraison de cendre, ogre fantôme, beauté et illusionniste qui servent pour cross-out simplement et qui peuvent donc là annuler negate, là détruire une carte qui est déjà activée sur le terrain, qui actionne l'effet, là annuler une carte qui cible le cimetière et la dernière annule un effet sur le terrain. Ensuite, au niveau des magies, donc évidemment 3 encre veuve, classique, donc ça permet d'annuler l'effet d'un monstre sur le terrain et de prendre le contrôle sur la 3 magies, donc c'est indispensable x3. Canon requin que j'ai rentré x3 parce que je trouve que dans l'état actuel c'est très intéressant. Ça permet de soit bannir, soit prendre le contrôle, enfin, soit spé depuis le cimetière adverse. Donc ça permet soit de pouvoir refaire son terrain, soit de pouvoir carrément pouvoir lui bannir une carte importante. Ensuite, 3 connexions évidemment. Donc ça permet simplement de détruire une carte sur le terrain et d'envoyer une carte qu'on contrôle au cimetière, puis de faire un lien saut de l'air. Et si on a Rose et Ray au cimetière, ça permet de gagner pour l'attaque. Mais c'est toujours intéressant, vu que c'est une magie rapide, de pouvoir faire un lien pendant le tour adverse. Ensuite, évidemment, 3 gouttes de l'interdit qui vont en support des encres veuves qui permettent simplement d'envoyer une carte, le nombre de cartes qu'on veut au cimetière pour pouvoir annuler autant de monstres sur le terrain et diviser leur attaque par 2, sachant que ça ne cible pas. Et que si on envoie par exemple une magie, il ne peut pas répondre par l'effet de magie, monstre par effet de monstre et piège par effet de piège. Donc très intéressant. À l'attaque qui est revenu x2 et on va pas s'en priver. Donc classique, tuto et draw si on a 3 magies. Donc franchement, on s'en prive pas. Donc c'est très très bien qu'il soit revenu à 2. Ensuite, la base Hercule qui permet de remettre simplement tous nos ressources dans le deck, sachant qu'elle est tutorisable cimetière et deck. Donc ça permet simplement de remettre les liens dans le cimetière quand elle est détruite et de pouvoir attaquer 2 fois si elle est équipée et, gagner, et piocher une carte pour chaque monstre détruit. Mais le plus gros effet, c'est de pouvoir remettre les liens en fait, directement dans le deck. Multirole, elle est revenue x3, mais très franchement, x1, ça suffit. C'est largement suffisant. Pas très bien avec la caméra. Mais je la jouerai pas x3, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle permet de détruire une carte sur le terrain et de pouvoir faire en sorte que les cartes SS ne soient pas, à saut de l'air, du coup, ne soient pas, ne peuvent pas répondre, l'adversaire ne peut pas répondre aux effets de cartes à saut de l'air. Sauf que, et après, derrière, de reposer des magies autant qu'on a activé de magie à saut de l'air. Sauf que x1, c'est bien. C'est une magie continue, faut pas trop l'avoir en main. C'est bien x1, c'est tutorisable. Donc voilà. x3, je trouve que c'est trop, même x2, je trouve pas ça intéressant. Onde de brouillage que je joue x1, donc il permet de détruire une carte phase d'assaut et sur la 3 magie piège de détruire un monstre. Toujours sympa de jouer x1. Pareil pour Cross Convulsion qui cible un monstre sur le terrain à détruire et sur la 3 magie on ne peut pas une magie piège. Les deux se complètent et j'aime bien, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, la zone 0 que je joue x1 pour éviter de brique, mais qui est une carte importante pour pouvoir tuto, au cas où si on n'a pas de carte à saut de l'air simplement, qu'on ne peut pas faire de lien. Donc là, on peut envoyer une carte à saut de l'air, enfin une carte, cibler une carte sur le terrain, on révèle 3, on rajoute une carte à saut de l'air, on détruit la carte ciblée. Sachant que si elle est détruite, donc on peut la détruire avec multi-roll, elle permet simplement de spé 1 depuis le deck à saut de l'air, donc ça permet simplement de pouvoir lancer le combo. Ensuite, Dawn Folon qui fait un jeton. Donc voilà, qui fait un jeton à saut de l'air qui permet simplement de faire une lien, donc c'est gratuit, donc let's go. Le pot d'avarice, classique, c'est aussi pour être en coalition avec la saut de l'air base Hercule qui permet simplement de remettre 3. Là, ça permet de remettre 5 monstres et de piocher 2. Donc les deux vont en simultané, sachant que elle peut s'activer qu'une fois parce qu'après on ne pourra plus la récupérer alors qu'elle on pourra la récupérer. Ça permet simplement de jamais tomber en manque de ressources. La super poly, c'est un petit kiff que je me suis fait, mais je trouve ça très drôle. En réalité, faire une super poly, là, ça s'y attend pas, et surtout dans un deck SS, donc faire un petit standing Venom, sachant que la majorité des decks jouent Ténèbres, et qu'en plus, nous, on a aussi du Ténèbres pour les railler, donc pourquoi pas, en vrai, x1, c'est toujours sympa. Terraformation pour aller chez le terrain, et au pire, si on a déjà le terrain en main, on peut la détruire, on peut faire ce qu'on veut avec, soit une magie, c'est toujours sympa. Et ça permet d'avoir une magie en plus si on l'a pas en main, donc intéressant. Gobelin parvenu, ça permet simplement d'avoir une magie en plus au cimetière, donc faut pas s'en priver pour pouvoir piocher une carte. Renfort de l'armée classique, ça tuto et en plus une magie en plus au cimetière. Appelé par la tombe, donc on bannit un monstre de l'adversaire du cimetière et on annule ses effets, donc ça permet d'annuler les hand traps et autres. Désignateur de suppression, donc la carte principale pour laquelle je joue l'hand trap x1 pour éviter justement de se prendre des hand traps, donc ça permet de ban l'hand trap qui nous a embêtés et de pouvoir continuer à jouer.
TTT, pareil, si on se prend une entrap, let's go, hein, on peut draw 2, donc on prend le contrôle d'un monstre, donc très intéressant. Plumeau de Damarpi, classique, on pète toute la MP, donc très très fort. Orage, bon, elle est passée à 2, mais en réalité, j'ai joué déjà x1 dans la compo de base, donc bon, c'est pas très grave. Donc x1, c'est très bien, ça permet non seulement de pouvoir péter les MP ou les monstres adversaires, ou de la cross-out pour pouvoir, si on se prend Orage par exemple, donc intéressant. Monster Reborn classique, ça se paie, et une King éphémère pour annuler l'effet ou pour désigner la suppression. Donc là, pour le main deck, on est bon. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc évidemment, 3 Kagari, on récupère un monstre du cimetière, let's go, et il gagne 100 points d'attaque pour chaque magie. On récupère une magie du cimetière et il gagne 100 points d'attaque pour chaque magie dans le cimetière. Shizuku, qui permet d'ajouter une magie assaut de l'air depuis le deck à la main en fin de tour, qui est différent des noms d'origine des cartes au cimetière. Sachant que les monstres adverses perdent 100 points d'attaque pour chaque magie au cimetière. Zeke, classique, donc on banne un monstre sur le terrain. On peut cibler notre carte sur le terrain, il gagne 1000 points d'attaque. Donc c'est surtout pour bannir 2 assauts de l'air, parce qu'après on peut enchaîner sur d'autres assauts de l'air, donc intéressant. AAT x2, bon, c'est suffisant, même x1, j'aurais pu le mettre. Mais bon, en réalité, x2, ça reste toujours intéressant pour l'avoir. Donc quand on attaque direct, on envoie une magie assaut de l'air au cimetière, et après on part sur Kagari. Il y a plus, généralement, après, on n'a plus besoin d'AAT. Donc, mais x2, c'est toujours sympa au cas où on se la fait negate. La Kaina, donc x1, évidemment. Donc ça permet de cibler un monstre sur l'adversaire, d'annuler l'effet. Pas d'annuler l'effet, mais d'annuler l'attaque. Et aussi, on gagne 100 points d'attaque à chaque fois qu'une carte assaut de l'air est activée. Le Venant, vu que je joue à la Super Poly. Access Code et Soldat du Lustre Noir, Soldat du Chaos, qui permettent simplement d'avoir des gros boss monsters si on peut prendre le contrôle des monstres et tout, d'avoir un finish. Donc let's go. On va passer aux exemples de main. Donc là, on est sur un deck plus Go second, vu qu'on a Orage et tout. Donc là, on joue en 42, parce que j'ai rajouté Super Poly et quelques petits kiffs en plus. J'ai mis qu'un requin x3 et tout. Donc on joue en 42, c'est un peu dangereux. On peut se jouer à 40, mais en réalité, 42, c'est pas mal aussi. 2, 3, 4, 5, let's go. On commence par Terra, la plus importante. On va chercher du coup le terrain, comme ça, normalement, on a une magie au cimetière. Vu qu'on peut l'activer, on s'en prive pas. On attend en Go second, hein, donc on draw une de plus. Hein. Ensuite, en réalité, on a tellement de choses à faire. Là, on peut partir sur... ça dépend ce qu'il a en face. S'il a un monstre, on pète. Sinon, on fait ça, on pète, on fait directement Ayate. Comme ça, on peut partir à l'attaque, tuto et draw, vu qu'on a du coup 3. Donc, on tuto évidemment toujours encre veuve. C'est une règle d'or. Et on draw 1. Tac, let's go. Nickel. Ensuite, on part directement. Donc là, on n'a même pas besoin d'attaquer. On part directement sur Kagari. Let's go. On récupère à l'attaque. On va la réactive. On fait du plus. Hein, on ne s'en prive pas. Hein. Donc l'autre encre veuve et on draw 1. Ça fait 2 negate et on draw 1 en plus. Tac, let's go. Voilà, là, on est bien. Ensuite, on peut même activer ça. On peut même... Ah, c'est un peu dangereux, mais ouais, on s'en fout. On va Norme Rose. On va faire l'effet sur lui, on révèle 3, on tuto 1, bah nickel. Donc du coup Rose part au cimetière, on s'en fout, et on a en plus canon requin. Donc là franchement, il passe pas du tout. Là on fait pas une phase, mais on tape, on tape avec ça ou n'importe quoi. On aurait pu taper avec Ayate aussi. Après on part sur Shizuku, on set 4. Et là franchement, s'il passe, c'est qu'il y a un problème. Donc là on a Ogre en main. On a 2 encres veuves, une droplet, plus le canon requin pour boire ban ou prendre le contrôle d'un monstre, ou spé du cimetière adverse. Donc on a vraiment, vraiment tout. Plus au cimetière, bon, on n'a pas la raid, c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave. Au pire, on l'a dans la main. On aurait pu l'invoquer à la place de Rose pour pouvoir la mettre au cimetière. Bon, c'est pas trop grave. Au pire, on pourra en faire plein de trucs. Donc voilà. Là, c'est une main typique SS classique. Là, on a beaucoup de ressources, beaucoup de plus. On va refaire une dernière main pour vous montrer un petit peu à quoi ce que ça peut faire, simplement. Tac. Allez, 1, 2, voilà, on a oublié de mettre ça. Donc 3, 4, 5 et 6. Let's go. Donc là, on part sur Rose. On a pas mal de choses, mais en vrai... on n'a pas à l'attaque encore, bon, c'est pas très grave. On peut partir sur Ayate. On tape direct, let's go. Effet Ayate, on envoie évidemment à l'attaque.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? On peut partir sur multi-roll. Voilà, classique. Donc là, voilà. Multi-roll. Après, s'il avait une carte à détruire, on aurait dit tout ça. Mais on ne sait pas trop ce qu'il a. On ne sait pas s'il a activé un effet de monstre, on aurait pu faire ça. Ça dépend vraiment de plein de trucs. Donc là, ce qu'on peut faire pour essayer de... Bon, déjà, on va faire Manifest 2 à Kagari. On va récupérer à l'attaque. Là, on va essayer d'avoir nos 3 magies au cimetière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir les 3 magies au cimetière? On peut péter 1, péter 2. On peut faire ça, hein, à la rigueur. Le problème, c'est que, ouais. Bon, pire, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un truc pour le fun. On va faire Kaina. Voilà. Comme ça, on va faire ça. On va envoyer... déjà, on va poser ça. On envoie ça. Paf. On fait un lien. On va faire n'importe Shizuku. C'est un peu triste, mais tant pis. Ouais, non, Shizuku, on l'a déjà fait. On l'a pas fait. Si, on l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait. Ouais, c'est pas grave. Du coup, on a ça. Donc, ça fait 3, ça fait 2. Bon, après, on peut. Ça dépend ce qu'il a, mais c'est un peu triste. Mais on peut. Bon, on va dire qu'il a pas activé l'effet de monstre. On fait l'effet, on pète ça. On fait l'attaque. Comme ça, on va draw 1. Tac, draw 1. Voilà, là, on a voilà, on a 2 droplets et un canon. Let's go. Lien 2. On peut même lui bannir un de ses monstres et partir sur... Là, on peut faire le lien 1, donc on va laisser les équés. On va 7-3, et puis voilà. Hein. On a 2 droplets et encre veuve. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas raillé au cimetière, mais c'est pas très grave. Après, on aurait peut-être pu un peu mieux jouer. De toute façon, il y a plein de cartes qui dépendent de l'adversaire. Ça dépend de l'adversaire. Ça dépend de l'adversaire. Donc, on aura pu draw 2, faire plein de trucs. Ça dépend vraiment du terrain adverse. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour autre vidéo.